أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le clément et le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après avoir loué Allah, dont sans l'aide et la bénédiction, de qui aucun travail ne serait possible, et dont sans sa grâce et sa miséricorde aucune créature pécheresse ne saurait marcher sur la face de cette terre, il envoie des salutations de son plus aimé messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus grand homme à poser le pied sur cette terre et le meilleur des modèles pour l'ensemble de l'humanité. Cet humble serviteur présente la traduction suivante qui est dédiée au maître des croyants, commandeur des croyants et le bien-aimé du prophète Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ghurur al-Hikam wa Durar al-Kalim est une œuvre tardive du 5e ou du début du 6e siècle qui comprend des aphorismes et courts dictons de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Que la paix soit sur lui. Les paroles dont plus de 11 000 continents des mots de sagesse et des conseils qui peuvent profiter à tout le monde dans leur vie quotidienne. C'est pour cette raison que nous avons entrepris la traduction de ce travail. Nous espérons, si Dieu le veut, que ce sera une source d'inspiration pour tous ceux qui l'auront lu. Il y a différentes copies existantes de ce livre, et dans une récente édition, la liste alphabétique originale des dictons ont été réarrangés et classés thématiquement. C'est la traduction de cette version de l'œuvre que nous présentons devant nous. La traduction d'un travail comme celui-ci pose de nombreux défis. Tout d'abord, ce travail est composé de traditions sous la forme d'aphorismes et de courts dictons, dont beaucoup ont été extraits d'autres plus longues traditions, sermons et lettres. Ainsi, dans de nombreux cas, le contexte de la narration est manquant et doit être étudié. Un autre défi est que dans de nombreux cas, il est évident qu'il y a eu des changements, par inadvertance, faits par les narrateurs, des scribes, et donc d'autres formes possibles des énonciations sont indiquées entre les parenthèses. Ici, nous avons traduit les autres formes possibles entre parenthèses, et nous avons inclus ce que nous avons déduit du texte entre crochets par souci de clarification et de fluidité. Les traductions alternatives et des notes explicatives ont été incluses dans les notes. En outre, il y a certaines paroles qui sont difficiles à comprendre et à accepter. Un exemple de ceci peut être vu dans la section sur les paroles au sujet des femmes. Ici, nous exhortons les lecteurs à se référer à ce que les savants et les commentateurs ont dit à propos de ces narrations et comment ils doivent être interprétés. Le commentaire de 7 volumes écrit par l'érudit respecté Allama Jamal Uldin Mohammed Fonsari a été utile dans la compréhension de la plupart des paroles apparemment ambiguës. Dans les cas où nous avons été incapables d'acquérir une compréhension satisfaisante des paroles, nos enseignants respectés dans la Hausa étaient plus que disposés à sacrifier leur temps afin d'aider. Pour cela, je les remercie et je prie tout le temps le Tout-Puissant de leur récompense amplement. Pour leur récompense amplement. Enfin, les dictionnaires classiques ont comme toujours été une ressource inestimable de la traduction. Bien que tous les efforts ont été faits pour présenter une traduction exacte des paroles, nous prenons l'entière responsabilité de toutes les erreurs dans la traduction et cherchons le pardon du Tout-Puissant, car celui seul est le savant par excellence. À propos du compilateur, le grand chercheur et érudit Qummi dans Al-Qunya wa Al-Qab a écrit Amoudi, savant, plein de mérite et grand érudit chiite imamite. Le compilateur de cette œuvre fut le grand juriste et traditionnaliste Muhaddith Abul Fatah Abul Wahid ibn Muhammad al-Moudi al-Tamimi, savant des 5 derniers siècles précédant son époque. Il mourut en 510 après l'Hégire. Il fut le contemporain de Saïd Ra'i, Saïd Murtaha et Saïd Toussi. Certains grands savants, en l'occurrence Ibn Shahr, Ashub, Al-Lama al-Majlisi et Al-Muhaddith Nouri, attribuent à ses travaux beaucoup de valeur. Certains parmi ces savants ont aussi rapporté de lui. Il y a eu certaines discussions au sujet de la croyance d'Al-Amoudi parce qu'il a employé l'expression Qaramalahu wajhuhu, plus Allah l'honorait de sa face. Après avoir mentionné à Imam Ali dans l'introduction de ce livre qui est une pratique sunnite et non chiite. Cependant, le grand savant Jamal Uddin al-Khonsari a dit qu'il l'a fait par dissimulation taqiyya et une autre possibilité est cela qui fut additionné par les scribes. Pour dissiper les doutes concernant la croyance de Amoudi et prouver que ce dernier appartenait bien à l'école des Ahlul Bayt du Haut-Décima, Jamal Uddin al-Khonsari a fait mention de certains arguments qui s'articulent autour des points suivants. 1. Ibn Shahr Ajoub le mentionne comme l'un de ses enseignants dans l'un de ses livres Ma'alim ul-Ulama. Il note qu'il était chiite imamite. Ibn Shahr Ajoub l'a également mentionné dans un autre de ses livres Al-Manaqib et a soutenu qu'il fut chiite imamite. Quiconque examine ces livres relèvera que plusieurs de ces narrations ont été rassemblées à partir d'autres livres chiites. Ces livres contiennent certaines narrations qui ne peuvent être rapportées que par des chiites, telles que les narrations concernant le noble messager d'Allah, paix et le salut sur lui et sa famille et la progéniture, paix sur elle. Les travaux abattus dans ce livre. Certains pourraient s'interroger sur la nature des travaux qui ont été effectués sur cet ouvrage pour lui conférer une si grande valeur. Pour répondre à ceci, il faut prêter attention aux points de vue qui vont suivre.
1. Les récits de ces ouvrages ont été mis en comparaison avec ceux d'autres ouvrages et on peut dire que ce livre s'avère plus authentique et crédible étant donné que les récits, en plus de s'uniformiser avec la version originale de Rural al-Hikam écrite de la main, s'uniformisent aussi dans la plupart dans les cas d'un récit de Najl al-Balagha ou Bihar al-Anwar. 2. Les récits ont été affectés des numérotations sur la version compilée et expliquée de distinguer chargeur Jamal Khonsari afin de préserver le plus fidèlement possible la version originale du livre, bien que l'utilisation de cette compilation revient à utiliser la version originale de Rural al-Hikam. Ainsi, quiconque veut un récit sortant du livre Rural al-Hikam peut faire recours à la compilation sans pareil du distingué et honorable chercheur Jamal Khonsari. Parfois, c'est le récit qui vient en premier suivi de la numérotation en exposé qui mentionne d'autres sources ou est rapporté d'une façon plus complète ce récit. Plusieurs récits traitent parfois plusieurs sujets à la fois. C'est la raison pour laquelle la table des matières a été harmonieusement classée thématiquement. Vous pouvez ne pas trouver certains récits dans le chapitre approprié, dans ce cas vous le retrouvez dans d'autres chapitres similaires. La présence de traduction bénéficie de cette particularité que ces textes arabes ont été vocalisés afin de faciliter la lecture et la compréhension. Elle bénéficie des explications qui ne se trouvent pas dans d'autres versions, même s'il est vrai que la distinguée savant Khonsari, dans sa traduction persane en 6 volumes, il y a ajouté des explications. Mais malgré cela, on y trouve toujours des récits à près de 5 explications diverses à cause de leur sens qui reste complexe et ambigu. Il est possible qu'on trouve en beaucoup de récits la possibilité qu'ils soient dans un jargon autre que de celui dans lequel ils se retrouvent ou la possibilité de se retrouver dans plusieurs autres chapitres. Il est question ici d'un travail très minutieux qui n'est pas du tout facile. Il est aussi probable que le lecteur ait l'impression de ressentir une certaine négligence dans la classification thématique des sujets. Mais cela découle du même problème que nous venons de faire mentionnons plus haut. Nous prions les honorables lecteurs de nous faire parvenir leurs critiques et ce qu'ils auraient révélé ici comme imperfection afin que nous puissions les prendre en compte dans les prochaines publications. Nous prions Allah le Très-Haut et le Très-Loué d'accorder son paradis au regretté distingué Abdul Wahid Hamoudi, compilateur de cet ouvrage plein de mérite et de grandeur qui est le Rural al-Hikam wa Durar al-Karim, collection d'aphorismes et des paroles exaltées du commandeur des croyants Imam Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui et sa famille, et d'accorder la plus grande récompense à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de présenter cet ouvrage. En français, qu'Allah nous pardonne. Introduction. Les louanges appartiennent à Dieu exalté soit-il, qui par sa bonté nous a excellemment orientés sur sa voie et nous a élevés au-dessus des autres serviteurs par son unicité. Il est le digne des louanges et des remerciements à cause de ses bienfaits immenses sur nous. Je témoigne d'un témoignage dont celui de la langue est véridique et le cœur sincère qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah, l'unique, qui n'a d'associé, et que le noble Mohammed, prière et salut sur lui, sur les membres de sa demeure, l'élu d'entre ses serviteurs et son messager envoyé avec la vérité et le message pour guider l'humanité au moment où les peuples adhéraient à des idéologies et aux courants de pensée erronés. Ainsi, Dieu exalté qu'il soit à travers son vénéré prophète, paix et salut sur lui et sa famille, présenta à l'humanité les voies révolues et réformatrices de la religion, et en fit de son bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, une source de quiétude et de certitude afin que la vérité soit manifeste et le faux anéanti. Paix et le salut éternel soient sur lui, sur sa famille purifiée, les imams infaillibles qui sont les guides bien guidés après lui et ses compagnons fidèles qui l'ont suivi dans un bon comportement et lui sont restés fidèles. Chapitre sur les parents. La bonté envers les parents est la plus grande obligation. Soyez bons avec vos parents, et vos enfants le seront avec vous. Quiconque est bon envers ses parents et ses enfants le seront avec lui. La mort d'un père brise le dos, puisque le père est le plus grand soutien. Voilà pourquoi sa mort constitue une fracture pour ses enfants. Celui qui méprise ses parents s'est opposé à l'édification de sa personnalité. La bonté envers les parents crée un lien perpétuel entre les enfants, descendance. Chapitre sur le chameau. Recherche le bienfait à travers les sabots du chameau lorsqu'il arbore son fardeau et lorsqu'il revient. Chapitre sur le fils d'Adam, que la paix soit sur lui. Comment est malheureux le fils d'Adam, sa mort est cachée, ses maux dissimulés. Chacune de ses actions enregistrées, lésée par la piqûre d'un moustique, dégage une odeur répugnante par la transpiration et sa mort est causée par quelque chose d'aussi simple que l'étouffement. Malheur au fils d'Adam. Qu'est-ce qui lui détourne de son salut? Et qu'est-ce qui lui fait oublier son édification pour sa perfection? Malheur au fils d'Adam. Un prisonnier de la faim, sujette à la suralimentation, une cible des calamités et un successeur des morts. Chapitre sur la grandeur. Il est possible que celui qui possède une grandeur apparente soit en fait plus faible que cette société. Car en fait la grandeur n'est pas toujours physique mais morale et psychologique. Chapitre sur le sacrifice de soi, pour les autres. Le sacrifice de soi est une vertu de l'entassement de la richesse, un vice. Le sacrifice de soi est la plus noble bienveillance. Le sacrifice de soi est un trait des vertueux. Le sacrifice de soi est un haut degré de bienveillance. Le sacrifice de soi est la plus noble
munificence. Le sacrifice de soi est une forme de bienfaisance au degré très élevé. Le sacrifice de soi est la plus élevée des noblesses. Le sacrifice de soi est la plus grande culte de l'éminence le plus sublime. Le sacrifice de soi est le plus haut degré de munificence et la plus excellente des qualités. Le sacrifice de soi est une meilleure forme de bienfaisance et le plus stade de la foi. Le sacrifice de soi est un trait de vertueux et une qualité des justes. Le sacrifice de soi est la plus excellente générosité. La plus grande magnificence est le sacrifice de soi. Par le sacrifice de soi, le libre devient esclave des autres. C'est à travers le sacrifice de soi que la munificence prend son vrai sens. En préférant autrui que sur soi, tu gagnes leur servitude. Le meilleur des nobles traits est le sacrifice de soi. C'est en donnant priorité aux autres qu'à soi-même que l'esprit des nobles qui se sacrifie devient évident. Les âmes des nobles se distinguent. Le plus haut des nobles traits est le sacrifice de soi. Le sacrifice de soi suffit comme noblesse. Quiconque préfère les autres à lui-même s'est enrichi d'une grande magnanimité. Quiconque préfère les autres à lui-même mérite d'être appelé personne vertueuse. Quiconque te préfère à sa propriété t'a préféré à lui-même. Parmi les qualités des vertueux, il est l'impossibilité de vivre dans l'égoïsme. L'une des meilleures formes de bienfaisance est le sacrifice de soi. L'une des plus excellents choix est de se parer de l'abnégation. La noblesse ne peut être atteinte que par l'autorestriction et le sacrifice de soi. Chapitre sur le temps fixe de la mort. Le temps désigné de la mort est déjà déterminé et la subsistance est déjà répartie. Que personne de vous ne se laisse affliger par sa réduction, car en vérité la cupidité n'accélère pas l'acquisition des biens et la maîtrise de soi ne la retarde pas non plus. Il est plus digne pour un croyant d'être patient. La chose la plus véridique est la mort. La chose la plus proche est la mort. La réalité de la mort expose le mensonge des fausses aspirations. La mort est une vérité qui trahit les fausses aspirations. À tout moment, la mort est à nos aguets. Le souvenir de la mort a disparu de vos cœurs et a été remplacé par de faux espoirs et fausses aspirations. Vos cœurs ont oublié la réalité de la mort et ont triomphé sur vous la tromperie et les faux espoirs. La personne qui prend la mort en considération valorise son temps. Quiconque la mort touche ne peut être sauvé par ses propres efforts. Le temps qui passe nous dirige vers la mort. Comment est-il possible pour un être humain de vivre pour toujours? Il y a un jour où il ne sera plus et le veilleur le précipitera vers sa mort. Quand la mort vous frappe, l'échec des espoirs et des aspirations devient apparent. Lorsque le terme arrive, les espoirs et les aspirations sont bafoués. Chaque événement futur est tout près de la mort. Combien de personnes ont retardé leur travail jusqu'à ce que la mort leur soit parvenue? L'avènement de l'heure de la mort suffit comme garde. Il y a une durée prescrite pour chaque terme, pour chaque vie. La mort frappe bas sur le sol et coupe court à tous les espoirs. La fin de ce monde est imminente. L'avènement de l'heure et de la mort est un bouclier. L'avènement de l'heure de la mort est une forteresse impénétrable, un événement irrévocable qui arrivera inéluctablement. La mort coupe court à tout espoir. La mort trahit l'espoir. La mort est le moissonneur de l'espoir. Quand la mort vient, l'espoir est déshonoré. Quand tu arrives au terme de ton espoir, ensuite rappelle-toi de la soudaineté de la mort. Le fléau de l'aspiration est l'avènement de la mort. Le fléau de l'espoir, c'est la mort. Ta mort viendra tôt à toi, alors sois modéré dans ce que tu fais. Anticipe la mort. Il faut voir la mort de loin et ne l'oublie pas lorsque tu établis des programmes pour le futur, car en réalité elle n'est pas loin des gens et elles auront tout espoir. Anticipe la mort et sois bienfaisant afin d'être dans le bien avant son arrivée. Sois bienfaisant dans tes actions car tu es proche du terme. Il y a un terme fixé pour chaque existence. Pour chaque être humain, il y a un terme fixé. Et ce jour, il ne pourra ni revenir en arrière, ni prolonger le terme. Il n'y a pour aucun de nous un conducteur qui traîne vers son terme, sa mort. Les espoirs et les aspirations seraient bafoués si le terme, le moment de la mort, était apparent. Si vous voyez la mort venir à la fin de votre existence, vous considérerez tout espoir et ses illusions comme ennemis. Si vous réfléchissez par rapport à l'approche du terme de la mort, toute jouissance et tout bonheur de cette vie s'est transformé en amertume. Quiconque tient à sa mort doit écouter ses espoirs. Quiconque voit comme proche son terme écoutera ses aspirations et son espoir. Quiconque remonte les rênes de son aspiration trébuche sur sa mort. La mort sera son obstacle face à ses innombrables espoirs. Que la mort est si proche de l'espoir. Que la mort est une rupture pour l'espoir. Quiconque compte le lendemain parmi les jours de son existence n'a certes pas attribué à la mort sa vraie place. Que la mort est une bonne guérison. Que chaque souffle
de respiration humaine lui mène vers sa fin. Aucun dépôt n'est plus minutieux que la mort. Rien n'est plus véridique que la mort. En vérité, vous êtes des proies pour la mort et vous l'y incarnez. Que Dieu ait pitié de celui qui voit sa mort comme proche et l'anticipe en fustigeant des aspirations, en purifiant ses actes. Il se peut que la mort soit tout près de l'espoir. Plus le temps passe, plus l'existence périt, court vers son terme. En vérité, il y a un bouclier en moi qui est la durée exacte de mon existence qui me protège de la mort. Et lorsque viendra mon terme, il se débarrassera de moi et me rendra à la mort. En ce moment, la flèche ne manquera pas sa cible et la blessure ne guérira plus. Chapitre sur la rétribution, le jour dernier. Le jour dernier est une victoire pour les bienfaisants. T'occuper à réformer et à améliorer ton jour dernier est ce qui se sauvera de l'enfer et du jour dernier. Le vrai gagnant est celui qui vend sa vie mondaine contre le jour dernier. La richesse et les enfants constituent un embellissement de ce monde. Par contre, les actions pieuses constituent le trésor du jour dernier. Les conditions de ce monde sont basées sur la convention alors que les conditions de l'au-delà sont fondées sur le mérite. Certes, en face de toi, il y a une ascension difficile où celui dont le poids est plus léger est dans une meilleure position que celui dont le poids est plus lourd. Et celui qui se déplace lentement est dans une mauvaise situation avec celui qui se déplace rapidement. En vérité, elle t'amène vers son lieu d'atterrissage qui est soit le paradis, soit l'enfer. En vérité, la destination finale, el-Qiyamah, et cela suffit comme avertissement pour celui qui raisonne. Au sujet de la méditation, pour celui qui ne connaît pas et ignore sa réalité. Après cela, suffit comme avertissement ce que vous connaissez du tourment du jour du jugement, de la terreur effrayante, de l'assourdissant des oreilles, du fracassement des côtes, de l'étroitesse de la tombe, et de l'intensité et de la tristesse du malheur du jour dernier. Si vous désirez succès et honneur dans l'au-delà, alors prenez ce qui est de ce monde futile pour acquérir l'éternité et vie de l'au-delà. Utilisez ce monde futile comme un atout pour atteindre la félicité de l'au-delà. En vérité, tu es dans la voie de ceux qui furent avant toi, alors mets toute ta force à l'œuvre pour ton au-delà. Ne concentre pas ton énergie pour ramasser le bien de ce monde. Certes, tu as été créé pour l'au-delà, alors œuvre pour lui. Si ton œuvre pour l'au-delà, ta flèche a certes réussi, frappera certes ta cible. En vérité, vous êtes tous dans une direction maintenant vers l'au-delà, et vous serez tous présentés à Allah. La jouissance de l'au-delà enterre les maux de la vie d'ici-bas. Recherchez l'au-delà en rompant avec le matériel de la vie d'ici-bas et ne rompez pas avec la religion au profit de la vie d'ici-bas. La vie de l'au-delà est éternelle. Bienheureux est celui qui se rappelle du jour dernier et réforme ses actions. Le chercheur de la vie éternelle de l'au-delà y retrouve son espoir et ce qui lui a été décrété comme bien dans ce monde le retrouve inéluctablement. Mets en œuvre l'effort et à la rigueur afin d'améliorer ton jour dernier. M'étonne vraiment celui qui nie l'existence d'une autre vie alors qu'il voit la première vie et qui est cette vie présente. Le but de l'au-delà est la vie éternelle. Dans l'au-delà, seuls les comptes y sont possibles et non l'action. Soyez des enfants de l'au-delà et non des enfants de ce monde, car il est certain que chaque enfant se joindra à sa mère le jour du jugement, l'enfer ou le paradis. Quiconque œuvre pour le jour dernier a certes triomphé. Quiconque consacre son existence pour l'au-delà parviendra à ses aspirations. Quiconque achète son au-delà avec sa vie d'ici-bas tire profit de tous les deux. Celui qui construit sa demeure permanente l'au-delà est vraiment sage. Quiconque est certain du jour dernier se détourne des illusions du bas monde. Certes a triomphé celui qui améliore son au-delà. N'est pas avide de la vie d'ici-bas celui qui a la certitude quant à l'au-delà. Accède à une âme angélique quiconque est avide de l'au-delà. Toute chose dans l'au-delà est perpétuité et éternité. Il n'y a pas de substitut, à rien ne vaut la valeur de l'au-delà. Et ce monde n'est pas non plus le prix de la valeur de l'âme. N'est pas certes croyant celui qui néglige les efforts en vue de réformer son jour dernier. Celui qui aspire au bienfait de l'au-delà se réjouit et se contente du peu de ce monde. Qui est le plus perdant que celui qui se substitue son au-delà à la vie d'ici-bas? Celui qui met tous ses efforts pour l'amélioration de sa vie future réussit à atteindre ce qu'il attend avec impatience. Celui qui aspire à sa demeure éternelle, son action devient sincère et sa peur de déplaire à Allah augmente. Celui qui est certain au sujet de sa vie future ne se préoccupe pas assez pour ce monde. Celui qui augmente son souvenir de l'au-delà, sa transgression est réduite. Celui qui cherche à améliorer son au-delà, Allah améliore pour lui sa vie mondaine. Celui dont les efforts sont pour l'au-delà va atteindre le meilleur de ses objectifs auxquels il aspire. Celui qui ne travaille pas pour l'au-delà n'atteindra pas ce qu'il espère. Celui qui a 3 qualités aura sauvé sa vie dans ce monde et dans l'au-delà. Il recommande le bien et œuvre lui aussi dans cette voie. Il interdit le mal et s'abstient de cela. Il respecte les prescriptions d'Allah le Puissant et le Très-Haut. Quel grand perdant est celui pour qui il n'y a aucune part dans l'au-delà.
l'amertume de ce monde et la douceur de l'au-delà. Celui qui est emporté par les illusions de ce monde et qui par son plus grand effort réussit à atteindre la plus petite part de ce monde n'est pas comparable à celui qui a son plus petit effort réussi à atteindre la plus petite part de l'au-delà. Quiconque œuvre pour la demeure éternelle atteindra les aspirations. Ne vendez pas l'au-delà pour ce monde et n'échangez pas l'éternité contre l'évanescent. Que rien ne t'occupe et prenne ton temps au détriment de l'œuvre pour le jour dernier, car en vérité le temps est court. L'au-delà et ce monde ne s'associent pas. L'évanescent et le permanent ne vont pas ensemble. Nul n'atteint ce qu'il veut dans l'au-delà, sauf par l'abstinence face à ce qu'il désire de ce monde. Il appartient à quiconque est certain de la pérennité et de la permanence de l'au-delà d'œuvrer pour elle. Les gens ne s'abstiennent pas de certaines choses dans leur vie mondaine, afin d'améliorer leur vie future à l'au-delà, sans qu'Allah, le glorifié, ne les récompense avec ce qui est mieux que ces choses-là. Désirez ce qu'Allah a promis aux pieux, car sûrement les promesses les plus vraies sont celles d'Allah. En vérité, demain, la mort est proche au jour d'aujourd'hui. Cette journée passera avec ce qui se trouve, et demain la mort arrivera bientôt. La destination finale en face de vous et le temps est derrière vous, vous poussant vers votre fin. En vérité, vous avez une destination ultime. Alors dirigez-vous-en vers votre destination. Et vous avez un guide. Servez-vous-en pour parvenir à votre destination. En vérité, un homme parfois est heureux lorsqu'il a acquis ce qu'il ne devait pas perdre, et parfois est attristé lorsqu'il perd ce qui n'était pas destiné. Alors laisse ton bonheur être dans ce que tu as acquis pour ta vie future, et ta tristesse dans ce que tu as perdu de ta vie future, ton au-delà, et ta préoccupation soit pour ce qui vient après ta mort. Que ta préoccupation soit sur ton jour dernier et ta douleur pour ton âme. Combien sont les tristesses qui ont mené la béatitude éternelle par leur douleur, et combien de détresses ont atteint leurs aspirations lorsque ces douleurs et tristesses ici-bas sont pour atteindre la félicité. Préparez-vous pour le jour où les yeux seront dénoués et où les esprits perdront leur santé mentale en raison de l'horreur de ce jour et les perceptions vont devenir ternes. Méfiez-vous du jour où les faits sont vérifiés, lorsque les tremblements de terre deviendront intenses et quand les jeunes enfants deviendront vieux. Méfiez-vous d'être trompés et traînés de la résidence permanente, la demeure des bienfaisants et des choisis, la demeure des justes et des vertueux élus, demeure au sujet de laquelle le Coran a parlé et a fait l'éloge de ses habitants, tandis qu'Allah, le glorifié, vous y a guidé et vous y invite. Y a-t-il quelqu'un qui a préparé les provisions pour son au-delà avant la venue de l'heure de son départ? L'au-delà est la demeure de ton séjour permanent. Que tes efforts alors soient pour atteindre cette chose qui n'est point évanescente. Placez votre préoccupation et votre effort pour votre vie future. Soyez préoccupés par votre au-delà, et vous serez édifiés. Mettez tous vos efforts en marche pour la vie après la mort, et votre situation sera améliorée. Ne substituez pas votre vie future à votre vie d'ici-bas. Travaillez dur en vue de préparer les réponses pour le jour de la grande audience, l'interrogatoire du jour dernier. Ceux qui ont la plus grande part de l'au-delà sont ceux qui ont la plus petite part de ce monde. Je vous enjoins d'être bien préparés et d'augmenter vos provisions pour le jour où vous rencontrerez ce que vous avez envoyé en avant et regretterez ce que vous avez laissé en arrière. Et vous serez récompensé pour ce que vous avez accompli, envoyé à l'avance. Lorsque vous détournez du monde éphémère et devenez soucieux par rapport à la demeure éternelle, votre flèche a en effet frappé sa cible. Les portes de la prospérité vous sont ouvertes et vous atteignez le succès. La récompense de l'au-delà fait oublier les difficultés de ce monde. Prends de ce qui ne restera éternel pour toi, et encore moins toi, pour lui de ce monde, pour atteindre ce qui ne se séparera pas de toi, ni de lui de l'au-delà. Accomplis de meilleures actions, et nous avec les meilleurs amis, car en vérité, chaque personne recevra ce qu'il aura acquis et sera avec celui qu'il aime dans l'au-delà. La demeure éternelle, le paradis, est la maison des véridiques, des vertueux et des justes. Le souvenir de l'au-delà est un remède et une guérison. Puisse Allah avoir pitié de la personne qui prend de la vie. Puisse Allah avoir pitié de la personne qui prend de la vie pour préparer la mort et de la vie éphémère pour la vie éternelle. Cherchez l'au-delà et le monde viendra à vous tout rabaisser. Tous ceux qui se trouvent dans l'au-delà sont plus grandioses à la vue en les voyant des yeux qu'à l'écoute, qu'en les entendant parler. Alors soyez satisfaits à ce propos en ce quoi dont vous entendez parler sans voir, et du mystère de l'information que vous recevez sans voir. Comment peut-on prétendre œuvrer pour l'au-delà alors qu'on est occupé par la vie d'ici-bas? En vérité, vous avez beaucoup plus besoin de perfectionner et de rechercher la résidence éternelle de l'au-delà que vous en avez pour la demeure temporaire de ce monde. En vérité, vous avez été créé pour l'au-delà, et non pas pour ce monde.
et vous avez été créés pour la perpétuité et non pour l'extinction. En vérité, vous avez été créés pour être perpétuel et pour être voué à l'extinction. Et vous êtes incertain et vous êtes certainement dans une demeure temporaire et un lieu de subsistance. L'amélioration de l'au-delà et le rejet de ce monde. Je suis étonné de celui qui connaît son Seigneur, comment ne peut-il pas lutter pour la demeure éternelle? Celui qui est certain de ce qui est éternel se désintéresse de ce qui périt. Celui qui aime la demeure éternelle se détourne des plaisirs du bas monde. Celui qui espère atteindre les récompenses abondantes de l'au-delà ne sera pas déçu par ses espoirs. Désirez-vous rencontrer Allah exalté soit-il demain le jour de la résurrection, bénéficiant de son agrément et non de sa colère? Soyez donc indifférents au plaisir de ce monde et désireux de l'au-delà. Il vous est recommandé de la crainte et l'honnêteté, car ce sont les rassembleurs de la foi. Fréquentez les véridiques et imitez leurs actions afin de faire partie d'eux. Quiconque le but est d'acquérir ce monde ne sera pas couronné de succès par l'acquisition de l'au-delà. Celui qui est envié, dont les gens envient son état à cause de sa triomphe de la demeure éternelle, ne ressemble pas à celui qui trompé par les bienfaits de l'au-delà à cause de ses mauvais choix. Ne soyez pas l'un de ceux qui espèrent en l'au-delà sans y œuvrer pour elle. On reporte la repentance avec de longues espérances. Il parle dans ce monde avec les expressions de ceux qui sont détournés de leur plaisir, mais il pose des actions de désireux de ce monde. Nul ne sera récompensé par les bienfaits de l'au-delà, sauf ceux qui sont patients face aux tribulations de ce bas monde. Il n'y a aucun avantage à œuvrer pour l'au-delà, tout en étant le désir de ce monde. Chacun atteindra un rang élevé dans l'au-delà que par la sincérité dans l'action, par la réduction des espoirs dans la préservation de la crainte de Dieu. Devenez digne de ce qu'Allah a préparé pour vous dans l'au-delà. Recherchez l'accomplissement de sa vraie promesse et se méfiez-vous de l'horreur des jours des comptes. Chapitre sur la fraternité et l'amitié. Les frères sont les meilleurs soutiens lors des moments difficiles. Celui qui assiste dans l'obéissance à Allah est le meilleur compagnon. Un vrai ami est celui dont son amitié reste sincère apparemment et secrètement. Ne pas avoir ce qui donne la maladie, les tristesses et chagrins, c'est ne pas avoir d'amis. Les amis forment un bloc indissociable, ce qui restera ainsi, aussi longtemps que durera un lien fort entre eux, la sincérité. Un proche est comme un ami, alors sois minutieux dans son choix. L'étranger est celui qui n'a pas d'amis sur qui il peut compter. L'affection fraternelle en Dieu est indéfectible. Le frère de qui l'on tire bénéficie intellectuellement est meilleur que celui qui bénéficie de nous. Chagriner l'ami et la destruction de l'amitié n'est pas de la réussite. Les meilleurs frères se réjouissent lors des moments d'aisance et s'assistent lors de moments difficiles. L'affection des frères liés par des événements mondains se détériore dès que ces éléments ne sont plus. Le meilleur d'entre tes frères est celui qui te met à l'abri d'un besoin par sa richesse. Plus meilleur que celui-ci est celui qui t'enrichit au détriment de sa propre personne. Le meilleur d'entre tes frères est le plus sincère parmi eux. Le plus mauvais d'entre eux est celui qui te trompe le plus. Le meilleur des frères est celui qui n'assoit pas les bases de sa fraternité sur les futilités mondaines. Le meilleur de tes frères est celui dont l'affection à l'égard de son frère est pour Allah. Le meilleur des frères est celui dont si tu perds, tu te trouves meilleure compagnie après. Le meilleur d'entre tes frères est celui qui vogue vers le bien et t'y invite. Il t'ordonne le convenable et t'entraîne vers cela. Dans cela. Le meilleur d'entre tes frères est celui qui, à travers sa véracité, t'invite à être véridique et par ses bonnes actions t'invite aux bonnes actions. Le meilleur de tes frères est celui qui te guide sur la voie du salut, te vêt de la crainte de Dieu et te met à l'abri de l'obéissance à la passion. Le meilleur d'entre tes frères est celui qui t'associe à ses biens, qui t'assiste financièrement. Il se peut que le frère ne soit pas toujours celui à qui a donné la naissance ta maman, car il y a des frères en religion. L'ami d'un ignorant est affligé, car il n'obtiendra rien d'autre de lui que l'affliction et tristesse. Rends ta compagnie agréable entre tes frères par le bien, bonnes mœurs, et couvre leurs vices par le pardon. Sois en compagnie des personnes sages, tu bénéficieras. Tu détournes-toi de ce monde et tu resteras sain, à l'abri de la perdition. Fréquente les personnes douées du raisonnement rationnel, et sois en compagnie des savants. Combat la passion et tu atteindras la plus haute place dans la perfection. Fréquente des personnes sages ainsi que des personnes qui détiennent un savoir qui guide vers la droiture. Détourne-toi du bas monde et tu seras un habitant du paradis élevé. Être en compagnie des mauvaises personnes rend une personne aussi mauvaise telle que le vent qui porte la puanteur en passant en soufflant sur une odeur répugnante. Tenir compagnie à un sot est un tourment pour l'âme. Un imbécile vous embêtera toujours. Il ne vous est d'aucune utilité en dehors de vous tourmenter.
Tenir la compagnie à un ami sage vivifie l'âme, car il vous prodiguera toujours des conseils sages qui vous illumineront votre âme. L'ami d'un imbécile est une personne en détresse, puisque l'imbécile n'est qu'un tourment pour les gens qui l'entourent. L'ami d'un ignorant est une personne exposée à toutes sortes de vices. Ton ami est celui qui t'empêche d'accomplir le blâmable, ton ennemi est celui qui te trompe en t'encourageant à accomplir ce qui est contre la félicité de ton âme. Fréquenter des mauvaises personnes fait germer la conjecture dans le cœur à l'égard des personnes sincères, car elles t'amèneront à avoir des mauvaises pensées vis-à-vis des personnes justes. Il t'est recommandé la compagnie d'une personne sage, intelligente et pieuse, car elle est très certainement la meilleure compagne. Il t'est recommandé les frères ayant la piété, car ils constituent pour toi un ornement lors des moments de la tranquillité et un soutien lors des moments difficiles. Prends pour frère celui qui suscite en toi la crainte de Dieu et qui t'interdit le blâmable. En vérité, il favorise par cela ton élévation spirituelle. Quiconque est complaisant envers les gens est aimé par ceux-ci en retour. La compagnie de ce monde est courte. Un ami est la personne la plus proche de soi. En vérité, l'ami, le sadiq, surnommé al-sadiq parce qu'il est véridique et sincère avec toi sur ta personne et te fait connaître tes défauts. Quiconque se comporte ainsi avec toi, lie-toi à lui car c'est lui un véritable ami. En vérité, le compagnon Rafiq, surnommé Rafiq parce qu'il est celui qui te fait parvenir à ce qui reformera ta religion, alors que quiconque t'aide à réformer ta religion est vraiment un compagnon clément. Le respect mutuel s'affirme lorsque la compagnie dure longtemps. Si tu aspires à la félicité, alors éloigne-toi de la compagnie de l'ignorant. Lorsque les péchés d'un ami excèdent, l'envie d'être avec lui diminue. Si ton ami te prend comme frère, alors sois pour lui un serviteur et fais-lui preuve de loyauté et de sincérité. Lorsque la déloyauté d'un ami devient évidente, son abandon est une chose facile. Il est facilement délaissé. L'amitié se perpétue par la confiance mutuelle. L'amitié se perpétue par la bonne parole. Quel mauvais ami est celui qui en a marre de son ami à la moindre des choses? Quel mauvais compagnon fait un ignorant? L'ennemi est un mauvais compagnon à éviter. Quel mauvais compagnon fait un envieux? Il est au courant des privilèges de son ami et il est toujours en train de souhaiter sa ruine. Accroche-toi à un ami qui t'a soutenu et t'a aidé dans les difficultés. Sois chaleureux et affectif envers ton ami et il sera envers toi. Honore-le et il t'honorera. Donne-lui la préférence sur toi-même et il te donnera la préférence sur lui-même et sur sa famille. Un bon compagnon est une bénédiction, puisque l'on tirera profit de son bon caractère. Un mauvais compagnon est un châtiment, il t'infligera tourment après tourment. Fréquente les gens craintifs, ascètes et doués de sagesse, et multiplie les échanges, dialogue avec eux, parce que si tu es ignorant, ils t'enseigneront, et si tu es long des savants, alors ça te fera accroître ta science. Une bonne compagnie fait croître de l'affection entre les amis. La jalousie éprouvée par un ami est la maladie de l'amitié. Un ami qui éprouve de la jalousie à ton égard n'est pas vraiment ton ami. Le meilleur choix est celui de choisir les bons compagnons. La meilleure compagnie que tu puisses fréquenter est celle des personnes perspicaces et douées de science. La meilleure des personnes que tu peux fréquenter est celle qui n'a pas besoin de faire recours à un juge pour trancher un litige entre vous, mais qui préfère le régler à l'amiable. Le meilleur compagnon est celui qui vous rend épris de l'au-delà, vous exhorte à renoncer aux plaisirs mondains et vous aide à obéir au Seigneur. L'ami d'un homme est le reflet de son raisonnement, et sa parole ou son intelligence détermine sa grandeur. Les personnes que nous fréquentons en disent long sur nous. La meilleure de toutes les choses est la plus nouvelle. Par contre, le meilleur des frères est le plus ancien parmi eux. Le meilleur d'entre tes frères est le plus utile d'entre eux dans l'accomplissement du bien. Et le plus actif à faire de bonnes actions est celui dont la compagnie est plus affable. Il se peut que de nombreux d'entre les amis soient des envieux. Cela veut dire que nous ne faisons pas souvent attention en choisissant nos amis et pourtant beaucoup d'entre eux nous sont des envieux qui sont jaloux du progrès des autres et ne s'inquiètent pas pour le bien-être de leurs amis. Le hadith nous enseigne également la discrétion car certains de nos secrets sont souvent divulgués par ceux qui se font passer pour nos amis. Qu'ils sont nombreux les amis qui, pas avec intention, mais par leur ignorance font plutôt du mal à leurs amis à la place du bien. La beauté d'une amitié est la tolérance. Le mauvais de tes frères est celui qui te rend satisfait et fier du blâmable. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui t'oblige à opter pour des compromis lors des litiges, mais en même temps t'oblige à réclamer le pardon ou des excuses. Le mauvais d'entre tes amis est celui qui te met dans une situation difficile au profit de sa propre personne. Le plus mauvais de tes frères est celui qui t'abandonne lors de moments difficiles. Le mauvais des compagnons est celui qui est ignorant. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui est continuant lors des moments de jouissance et rompt les liens avec toi dans les moments lorsque tu es dans les difficultés. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui te noie dans la soumission
à la passion et l'amour acharné du monde matériel. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui est indifférent à ton égard. Il s'en fout des mauvais actes que tu poses et dissimule tes défauts, sans vous les divulguer afin de vous amener à vous perfectionner. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui n'est pas franc avec toi et qui ne te fait pas part de tes méfaits. Le mauvais d'entre tes frères est celui qui ne s'empresse pas pour faire du bien et te traîne avec lui sur sa voie. Le pire et le plus trompeur de tes frères est celui qui attire avec les plaisirs de ce monde transitoire et rend oublieux l'au-delà. Le mauvais d'entre tes compagnons est celui qui change d'état ou de couleur de temps en temps. Le pire des amis est celui qui est très suspect à cause des changements de couleur, de forme, de visage de temps en temps. La pire des amitiés est celle qui impose la difficulté. Le manque de conflit est une condition pour l'amitié. Les conflits et les différends entre les amis affaiblissent les bases de leur amitié. Un mauvais compagnon est comme une flamme qui brûle tout sur son passage. S'il n'y a rien pour l'empêcher, ainsi il est mauvais ami et il nuit induit en erreur tous ceux qui sont autour de lui. La compagnie des bonnes personnes fait acquérir les bienfaits des bonnes qualités, tout comme le vent qui porte une bonne odeur lorsqu'il passe par le parfum. L'inimité contre une personne honorable est rassurante que l'amitié avec un ami incrédule ou pervers. Une personne noble, à cause de sa noblesse, se réserverait de faire du mal à quelqu'un en dépit même de la haine de cette dernière contre lui. Par contre, un sot ou un pervers représente un danger pour ses amis. La compagnie d'une personne sage est fiable. La compagnie des vertueux concède l'honneur. La compagnie d'un méchant mène à la ruine. Fréquenter l'assemblée des personnes aux faibles mœurs use le cœur. Te retenir de faire du bien amène tes amis à chercher autres compagnons que toi. Être en compagnie d'une personne ignorante est l'un des plus grands malheurs. S'asseoir longtemps en compagnie du commun de la population détériore les mœurs, car très peu d'entre eux sont vraiment souciants et se comportent avec noblesse. Celui qui est en compagnie d'une mauvaise personne est comme celui qui voyage en mer. S'il est sauvé de la noyade, il ne sera du moins pas à l'abri de la peur de la noyade. La compagnie des adeptes du monde matériel provoque l'oubli de la foi et mène vers l'obéissance à Satan. L'entente entre les amis prolonge la durée de leurs amitiés. La courtoisie facilite les moyens de cohabitation. La compagnie des sages illumine les esprits et guérit les âmes. La solitude d'un homme vaut mieux que pour lui que d'avoir une mauvaise compagnie. En établissant les liens d'amour pour Allah, la fraternité devient fructueuse. La fraternité pour l'amour d'Allah est basée sur les conseils mutuels pour l'amour d'Allah et la contribution et le soutien réciproque pour Allah. L'aide mutuelle dans le but d'obéir au commandement d'Allah, l'exhortation mutuelle quant à l'abstinence face à la désobéissance à Dieu, l'entraide et l'affection sincère. Passe l'éponge sur les mauvaises actions de tes frères et leur affection envers toi durera plus longtemps. Le fruit de la fraternité réside dans la préservation de la réputation de son frère, en son absence et en lui présentant ses fautes afin qu'il puisse se corriger. Quiconque fraternise pour l'amour d'Allah en tire certainement bénéfice. Quiconque lie des liens fraternels pour les biens de ce monde se prive certainement de ses biens. Qui n'a point d'amis n'a point de famille. Quiconque est toujours en litige avec ses frères verra le nombre de ses amis diminuer. Celui qui perd un frère en Dieu est comme celui qui a perdu l'organe le plus important de son corps. Quiconque préserve ce qui lui est confié et est fidèle ne sera point privé de l'avantage de la fraternité. Résulte de la faiblesse du jugement la rupture des liens avec ses frères. Qu'ils sont nombreux les amis pendant les périodes de prospérité et très peu dans les moments difficiles. Aucune communauté ne fraternise par une motivation autre que la recherche de l'agrément d'Allah, l'exalté, sans que leur fraternité ne soit comptée comme un péché contre eux le jour où les actions se représentaient à Allah exalté. Le décès d'un frère est comme avoir des ailes rognées et les mains amputées. L'ordre humanitaire est fondé sur une juste et bonne fraternité, et celle de la religion sur une certitude inébranlable. Ne romps pas tes liens avec ton frère à cause d'un doute à son propos, et ne délaisse pas non plus après qu'il t'ait demandé pardon. Ne néglige pas les droits de ton frère sous prétexte des liens qui existent entre vous. En vérité, tu ne peux prétendre être le frère de celui dont tu négliges ses droits. Ne prends pas pour frère celui qui cache tes traits positifs et expose tes lacunes. Ne cherche pas la fraternité et l'amitié parmi les gens grossiers, mais cherche plutôt parmi les personnes de confiance et loyales. Il n'y a point de bien en celui qui abandonne son frère sans qu'il ait commis une infraction. Il n'y a point de bien en celui qui enjoigne pour toi ce qu'il enjoint pour lui-même. La confrérie des justes et loyaux est à considérer comme bénéfique, alors que celle des mauvaises personnes et pécheurs doit être évitée. Garde-toi d'accepter les termes d'un menteur, car il rapprochera de toi ce qui est loin et éloignera de toi ce qui est proche. Abstiens-toi d'expulser ton ami de sorte
qu'il soit complètement dépourvu d'affection pour toi et susceptible de le faire revenir. Abstiens-toi d'aliéner celui qui a de l'affection pour toi, de sorte qu'il choisisse de se démarquer et préfère se séparer de toi. Ne t'associe pas à celui qui te fait négliger tes obligations et te trompe, car sûrement il t'abandonnera et te détruira. Ne tisse pas de lien d'amitié avec une personne perverse, sinon tu finiras par être satisfait de des actes de ceux qui sont comme elle, et tu finiras par encourir la colère divine. Il est préférable et plus approprié de lier qu'avec les gens de la sagesse et de l'intelligence. Les meilleures habitudes et la perfection sont acquises beaucoup plus dans la compagnie des personnes douées du raisonnement rationnel. Le bienfait le plus noble consiste à manifester du respect pour l'ami et de subvenir aux besoins du besogneux. Le plus noble des traits est de préserver son amitié et le meilleur des efforts consiste à remplir sa promesse. Quiconque t'invite à la demeure éternelle et t'exhorte l'effort pour y gagner est vraiment pour toi un ami sincère. Être ami de quelqu'un de ce monde consiste à être ami dans sa religion. Renseigne-toi sur celui que tu prends pour compagnon de voyage avant la route. Le vrai ami ne s'éloignera pas de son ami, n'abandonnera pas son amitié avec son ami, même s'il est traité durement. Que ton esprit soit un esprit conciliateur avec ton frère lorsqu'il entreprend de rompre les liens de fraternité avec toi. Sois aimable et recherche sa proximité quand il se détourne de toi, et sois près de lui quand il se distancie de toi. Et accorde-lui ton pardon lorsqu'il te cause préjudice, jusqu'à ce que tu sois un serviteur. Et comme s'il t'avait fait don d'un grand bienfait, méfie-toi cependant de ne pas faire preuve de ceci lorsqu'il n'est pas nécessaire, ou de l'être avec quelqu'un qui ne l'est pas dit. Sois sincère en donnant ton avis de frère, que cet avis soit édifiant ou mauvais, c'est la sincérité dans cela qui compte. Impose à ta personne de la politesse et de la souplesse vis-à-vis de ton frère lorsqu'il est dur envers toi, et renoue les liens avec lui quand il rompt ses liens avec toi, et sois généreux envers lui quand il est mesquin quant à toi, et impose aussi de la tolérance à ta personne face à ses méfaits, et sois conciliant avec lui. Choisis toutes les choses, celle qui est nouvelle, mais de tous tes frères, le plus ancien d'entre eux. Choisis de toutes les choses, celle qui est nouvelle, mais de tous tes frères, le plus ancien d'entre eux. Évite la compagnie d'un menteur, mais si tu es obligé d'être en sa compagnie, alors n'accorde pas du crédit à ses paroles et ne lui fais pas savoir que tu ne crois pas à ses paroles, car il est plus facile pour lui d'abandonner ton amitié plutôt que d'abandonner son habitude de menteur. Mets en œuvre toute ton affection à l'égard de ton ami et accorde-lui toute la compassion de ta complaisance, mais ne l'accorde pas toute ta confiance, accorde-lui tout ton soutien, mais ne lui révèle pas tous tes secrets, car il peut devenir un jour ton ennemi, et s'il détient des choses de toi qui puissent compromettre ta vie, il est fort probable qu'il les divulgue. La perte de ses frères rend faible, car ce sont les soutiens qu'il aurait perdus. N'est pas ton ami celui dont tu as besoin de sa tolérance, un ami est celui qui est tolérant et pardonne sans attendre que tu lui demandes des excuses. N'est pas un ami au noble caractère celui qui t'oblige à te disputer avec lui. N'est pas un frère quiconque a besoin de l'arbitrage d'un juge pour trancher un litige entre toi et lui. Et frère, celui qui fait recours plutôt à un arrange, à l'amiable entre lui et son frère. La beauté de la fraternité réside dans la bonne cohabitation et le soutien indéfectible entre frères, malgré des difficultés financières ou d'autres natures. La bonne fraternité augmente la récompense et le bienfait embellit la louange. Les meilleurs des frères sont ceux qui sont moins négligents et qui prodiguent le bon conseil. Le meilleur des frères est celui qui ne laisse pas ses frères solliciter l'aide de quelqu'un d'autre que lui. Le meilleur de tes frères est celui qui est rigoureux avec toi au sujet de l'obéissance à Allah. Le meilleur de tes frères est celui qui fait preuve d'égalité avec toi et mieux encore est celui qui te suffit. Celui-là qui t'excuse s'il a besoin de toi alors que tu es dans l'impossibilité de lui venir en aide. Le meilleur de tes frères est celui qui n'est pas assez vigoureux vis-à-vis de ses frères. C'est celui-là qui ne s'attarde pas beaucoup sur les petits détails des défauts de ses frères. Le meilleur de tes frères est celui dont la colère est grande dans le but de te guider vers la vérité. L'ami est le meilleur des deux ressources. Il y a la ressource matérielle et celle fraternelle. L'ami est le meilleur des deux biens. Un ami est meilleur des biens et celui dont perdure le plus l'affection à ton égard. Un ami est celui qui est toi, sauf qu'il n'est pas vraiment toi physiquement. C'est-à-dire, il s'occupe de toi de la même façon qu'il s'occupe de sa propre personne. Il aime pour toi ce qu'il aime pour sa propre personne, et déteste pour toi ce qu'il déteste pour sa propre personne. L'ami sincère est celui qui te conseille en vue de corriger tes défauts, qui préserve ta dignité en votre ton et te donne la préférence sur lui-même. Le sage est celui qui sélectionne à son ami avec soin, car la grandeur d'un homme se mesure par son ami, les gens qu'il fréquente. Les amis constituent une seule âme dans différents corps. Le vrai ami est celui qui interdit l'injustice et des actes fautifs
en aide à un assiste dans l'accomplissement des bonnes actions et à être juste. Préserve le lien d'amitié avec celui qui se présente à toi comme s'il ne peut se passer de toi, qui te répond par le bien si tu poses contre lui un préjudice comme si c'était lui le fautif. Celui qui n'a aucun frère ou confrérie n'a aucun bienfait en lui. Celui qui se détourne de ses frères à cause du tout méfait, aussi petit qu'il soit, aura peu d'amis. Celui qui détériore sa relation avec par ses paroles et comportements peu nobles réduit son nombre d'amis. Celui qui fréquente la compagnie des méchants, des mauvaises personnes ne sera pas en sécurité. Quiconque se préoccupe de toi et te donne de la préférence, celui-là est ton vrai ami. Quiconque est complaisant et courtois dans son amitié aura beaucoup d'amis. Quiconque fréquente la compagnie d'un ignorant doit s'attendre aux discours vains et potins venant de lui. Quiconque ne se préoccupe pas des besoins de celui qui manifeste de l'amitié envers lui a certes perdu un ami. En effet, lorsqu'il se rendra compte que celui-ci ne manifeste aucun intérêt pour lui, il se débarrassera de lui. Quiconque aussi exige beaucoup de son ami va rompre son amitié avec lui. Celui qui a moins de considération pour ses amis, l'anéantissement de ses ennemis devient pour lui tâche lourde et difficile, puisqu'il n'aura personne sur qui compter dans cette tâche. Tes amis auront moins de considération pour toi si tu n'en as pas autant pour eux. C'est par le biais d'une fraternité assise pour qu'Allah que l'amour devient sincère. Dans une période de tribulation, on bénéficie de la protection des frères. Les moments difficiles constituent une épreuve pour reconnaître ses vrais frères. C'est lorsque le pouvoir est perdu qu'on distingue l'ami de l'ennemi. Le vrai ami restera auprès de toi si tu n'as pas la possibilité de l'aider. Je suis étonné de celui qui veut se faire beaucoup d'amis. Et comment recherche-t-il pas plutôt la compagnie des savants, des sages, des pieux, alors qu'il peut bénéficier de leur vertu et tirer profit de leur connaissance, et aussi retrouver la beauté interne à travers leur compagnie. Dans chaque compagnie, il y a choix à faire pour en choisir une. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît son ami. C'est dans les moments difficiles, de difficultés financières, que la valeur de la générosité d'un ami devient apparente. La bonne cohabitation entre amis rend plus intense l'envie, intensifie l'amour amical. Prends garde de ne pas négliger le droit de ton frère sur toi en ne prenant en compte que le tien sur lui. En effet, ton frère a le même droit que sur toi que tu en as sur lui. Méfie-toi d'ignorer le droit de ton frère tout en appuyant sur le lien qui existe entre vous. Car ce n'est pas ton frère quiconque te usurpe. Comment peut te prétendre quelqu'un pour frère et usurper ton droit? Il est clair qu'il ne peut être dans de telles conditions. Les meilleurs à tous sont des frères fiables. La meilleure des ressources est un frère loyal et juste. Celui d'entre les frères qui a l'affection la plus indéfectible est celui qui est le plus complaisant vis-à-vis de son frère en période de facilité et de difficulté. Aura le plus long trajet et le plus éloigné le voyageur dont le voyage a pour but de retrouver un frère loyal et digne. Ton frère véritable est celui qui pardonne ton erreur, subvient à ton besoin, accepte ton excuse, dissimule ton vice, anéantit ton appréhension, ta crainte et comble ton espoir. Ne fréquente pas celui qui est dépourvu du raisonnement rationnel et ne cherche pas non plus un bien quelconque de celui qui est trahi par ses racines. Celui qui est dépourvu de raison te fera plutôt du mal, pensant qu'il est en train de t'aider et de te faire du bien. Quant à celui qui n'est pas issu d'une racine noble, vertueuse, il n'y aura à ce qui lui fait du bien. Ne pas accompagner quelqu'un, sauf l'intelligent et le pieux. Et ne vous associez pas à n'importe qui, sauf aux bien informés et justes. Et ne confiez pas votre secret à personne, sauf aux fiables et loyal. Ne fréquentez pas la compagnie de celui qui se souvient de vos méfaits, et oublie vos vertus et vos mérites. La compagnie de l'idiot n'est pas agréable. Les vertueux ne fréquentent que d'autres ceux qui les ressemblent. La compagnie des personnes dépourvues de raison ou d'intelligence n'a point de sécurité. Elles agiront toujours contrairement aux bonnes mœurs. Les frères sont ceux qui dissipent le chagrin et la tristesse. Respecte, obéis à ton frère, même s'il ne te respecte pas, te désobéis. Noue des liens avec lui, même s'ils auront avec toi. Fréquente la compagnie d'un frère pieux et vertueux, et tu en resteras sain. Demande-lui conseil et tu en tireras bénéfice. Aime par Allah celui qui se bat contre toi pour l'amélioration de ta religion et te couvre du manteau du bienfait de la certitude. Sois courtois envers tes frères et ne les expose pas à la rigueur de ta langue, et laisse le flux de ta bonté les submerger. Propose tes conseils à ton ami, ton aide et à tes connaissances et à toutes les personnes et accorde ta bonne humeur. Prends garde de la compagnie dont celui la vie est acceptée, mais dont les actions sont maléfiques, car sûrement une personne est jugée par la société par rapport aux personnes qu'elle fréquente. Prends garde à ne pas t'associer à celui qui fréquente une mauvaise compagnie,
car sa compagnie lui a déjà mené à la ruine et il t'y amènera aussi. N'attribue pas la noblesse à une personne ignoble. Ne t'associe jamais avec une personne qui n'a aucune intelligence. Ne t'associe pas à un imbécile car il embellira ses actions pour toi et aimerait que tu lui ressembles. Ne t'associe pas à ceux qui aiment ce monde. Ils te considèrent moins si tu disposes de moins de bien qu'eux et ils t'envieront si tu disposes de plus de bien qu'eux. Ne fréquente pas trop une personne méchante, parce qu'il t'enviera si un bienfait t'a accordé et il t'abandonnera si un malheur t'atteint. Ne te fais pas trop de frères mondains, car si tu deviens incapable de satisfaire leurs désirs, ils se transforment en ennemis. Ils sont à l'exemple du feu qui brûle, consume ou détruit quand il est assez et ne profite quand il est moindre. Reste dans la solitude, car cela est plus juteux pour toi qu'une mauvaise compagnie. Sois le plus confiant face à ton ennemi intelligent qu'à ton ami ignorant. Le respect mutuel et l'entraide se pérennisent au fur et à mesure que dure l'amitié. Pour toute chose, il y a un fléau, et le fléau d'une personne bonne est la mauvaise compagnie. Pour toute chose, il y a une difficulté, un malheur, et la difficulté et le malheur de votre existence est l'amitié avec l'ennemi.